Le BTR-60 est le premier d'une longue série de véhicules de transport de troupes à 8 roues motrices produites par l'URSS. Il a été conçu fin 1950 pour remplacer le BTR-152. Il est amphibie, doté d'une coque en forme de bateau. Dans l'eau, il est propulsé par un hydrogène. Il est pourvu de 2 moteurs de 6 cylindres en ligne à essence situés à l'arrière de la caisse qui entraînent chacun 2 essieux. Les 4 roues avant sont directrices. La coque est blindée avec une épaisseur de quelques millimètres mettant à l'abri les occupants contre les éclats d'obus et les munitions d'armes légères. Le BTR 152 et BTR 40, les 2 premiers véhicules produits en série, développés après la Seconde Guerre mondiale, a donné à l'armée soviétique une expérience utile avec les véhicules blindés de transport de troupes à roues. Cependant, même s'il a été conçu, il n'était pas adapté aux besoins de l'armée soviétique, car il manquait d'un toit qui a été ajouté dans les versions ultérieures désignées BTR 152K et BTR 40B respectivement. Les faibles valeurs de combat de la BTR 152 et BTR 40 ont été exposées lorsque l'armée égyptienne les ont utilisées pendant la crise de Suez et aussi quand l'armée soviétique les a utilisées dans les combats dans les rues de Budapest pendant la révolution hongroise en 1956. C'est l'une des raisons pour lesquelles le nouveau APC a été développé. Entre 1956 et 1957, la décision fut prise de convertir toutes les divisions de fusiliers et mécanisés en divisions carabines à moteur et du coup une exigence pour un nouveau véhicule de transport fut établie. Le développement s'est déroulé sur 2 voies. Un véhicule plus cher qui deviendrait finalement le BMP-1, pour une utilisation dans les divisions de chars et un véhicule moins cher pour une utilisation dans les divisions de carabiniers motorisés, qui finirait par devenir le BTR-60. Les exigences stipulaient que le véhicule devait avoir toutes les roues motrices, au moins 2 essieux orientables, une suspension indépendante ainsi que des capacités de mobilité et capacités de passage à guet lui permettant d'opérer aux côtés des chars. Le véhicule devait être également amphibie. Malgré le fait que l'armée voulait un véhicule entièrement couvert avec un système de protection NBC, le premier concept gaz présenté n'avait pas ces capacités. On a fait valoir que le tir à partir de l'intérieur exigu serait difficile et que la limitation des pertes n'était pas une priorité. Le prototype a été construit entre 1957 et 1958. Un autre concept a été développé avec un design 6.6, le ZIL 153, similaire en forme de coque au design gaz. Il y avait aussi 3 autres prototypes 8.8, objet 560, objet 1015 et objet 1015B. Il avait un armement monté sur tourelle et des hélices pour la pousser dans l'eau. Également connu sous le nom de BTR 1015B et objet 1020B. Tous les prototypes ont été soumis à des essais en 1959. Même si l'objet 1015B a obtenu les meilleurs résultats, le design gaz a été sélectionné et a reçu la désignation BTR-60P. Officiellement, le comité qui a pris la décision l'a fait en raison de capacités de production et de l'expérience de l'usine gaz. La raison principale était que le design était le plus simple et le moins cher et introduisait le moins de progrès technologiques, ce qui le rendait plus facile à mettre en production de masse. Le BTR-60P avait un équipage à toit ouvert et des compartiments de troupes, ce qui était considéré comme un grave désavantage. En conséquence, une nouvelle version avec un toit blindé, désigné BTR-60PA, est entrée en production en 1963. La capacité de cette nouvelle version a été réduite de 16 à 14 soldats. L'apparition du véhicule allemand HS-30 APC, qui était armé d'un canon de 20 mm, a incité l'ajout de la tourelle conique.
Cette tourelle, qui a été initialement développée pour le BRDM-2, un véhicule blindé amphibie de reconnaissance, était armée d'une mitrailleuse lourde de 14,5 mm et d'une seconde mitrailleuse de 7,62 mm. Le nouveau véhicule a été désigné BTR-60PAI et il est entré en production en 1965. Il a cependant été rapidement remplacé par le BTR-60PB, qui avait un meilleur système de visée pour le mitrailleur. Le BTR-60 était un design révolutionnaire pour son époque. Il avait une disposition non standard pour un APC. Le compartiment de l'équipage était à l'avant, le compartiment des troupes au milieu et le compartiment moteur à l'arrière. Cela signifiait que, bien que le BTR-60 ne partageait pas certaines des faiblesses des autres APC, il présentait plusieurs inconvénients. Le blindage de la coque est en acier soudé et offre une protection contre les armes légères et les éclats d'obus. L'armure frontale peut résister à des balles de 7,62 mm de n'importe quelle portée. Le reste de l'armure peut résister à des balles de 7,62 mm d'une portée de 100 mètres. Le BTR-60 a une suspension de 8,8. À l'origine, il était difficile de trouver un moteur approprié. Le moteur essence 6 cylindres qui produit 90 chevaux avait une puissance insuffisante, tandis qu'un autre de 205 chevaux était trop lourd. Au lieu de cela, le BTR a été équipé de deux 6 cylindres essence de 90 chevaux situés côte à côte à l'arrière du véhicule. Ce moteur était presque identique à celui utilisé dans les plus petits véhicules BTR 40, dérivés du camion Gaz 63. La puissance combinée des moteurs est de 180 chevaux ou 134 kW. Chaque moteur propulse deux essieux du véhicule. Le moteur de droite propulse les deuxième et quatrième essieux, tandis que celui de gauche propulse les premier et troisième essieux. Chaque moteur a sa propre boîte de vitesse à 4 rapports à engrenage, avec un système d'embrayage hydraulique à commande unique et un échappement. Chaque essieu a son propre différentiel et il est accroché à des barres de torsion transversales. Les deux premiers essieux ont chacun deux absorbeurs hydrauliques, tandis que le troisième et le quatrième n'en ont qu'un. La première et la deuxième paire de roues peuvent être tournées. Les écarts entre les premiers et les deuxièmes essieux et entre le troisième et le quatrième essieu sont égaux, tandis que l'écart entre le deuxième et le troisième essieu est légèrement plus grand que les autres. Le BTR-60 est entièrement amphibie, propulsé dans l'eau par un jet monté à l'arrière-centre de la coque. Il était cependant sujet aux pannes. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est protégé par des couvercles à ouverture latérale. Avant d'entrer dans l'eau, il faut redresser la dérive située à l'avant de la coque pour empêcher l'eau de passer sur la proue. En position de navigation, il sert de blindage supplémentaire inférieur frontal. La première utilisation véritable au combat du BTR-60 a eu lieu pendant le conflit frontalier sino-soviétique sur l'île de Zhenbao en mars 1969. Il a été utilisé en grand nombre pendant la première partie de la guerre soviétique d'Afghanistan, et ils ont également été utilisés pour disperser les manifestants Tbilissi en 1989. L'armée russe a déployé le BTR pendant la première guerre tchétchène, mais peu de temps après, il a été retiré du service militaire. La Moldavie a hérité de 27 BTR-60PB de l'Union soviétique. Ils ont été utilisés pendant la guerre de Transnistrie. D'autres pays ont acquis le BTR-60 qui l'ont parfois modernisé.